Bonjour. Cette vidéo a pour objectif de vous alerter sur une nouvelle forme de désinformation qui circule autour de la situation en RDC. Ce que vous voyez à l'écran est un extrait d'un article publié par RFI qui révèle une situation inquiétante, la diffusion de faux journaux radio attribués à la station. Ces contenus, générés par intelligence artificielle, utilisent des voix synthétiques imitant de vrais journalistes, comme Arthur Ponchelet, dans le but de manipuler et de désinformer la population congolaise. Attention, ces audios sont totalement faux, aussi bien dans leur forme que dans leur contenu. RFI a démenti toute implication et alerte sur les dangers de cette vague de désinformation. Suivez maintenant Kalonji, qui vous présentera d'autres cas similaires détectés récemment. Restez vigilants, et surtout, pensez toujours à vérifier vos sources. Si vous remarquez bien, on a dit en ce moment, à Doha, capitale de Qatar, début de la réunion entre la délégation congolaise représentée par Mme Kaikwamba, congolais, et côté M23 Bertrand Bisimwa. Kaikwamba, est-ce qu'elle est au Qatar? C'est la question d'abord qu'il faut demander. Boko Melangai Awa. Est-ce que la maman Kaikwamba Wagner, est-ce qu'elle est au Qatar? L'AFC de Kone Nanga, leur délégation est chassée dans la salle de la réunion. Voilà, Nana. Il y aura quand même des images, non? Mais la personne raconte ça. Motif, le protocole confirme que l'invitation était bien mentionnée RDF M23, pas AFC. Bon, d'accord. Bon, moi, là, tu as une question, Moko. Qatar. Quand vous arrivez au Qatar, tous vos visas sont enregistrés. On connaît toute personne qui entre et les motifs d'arriver au Qatar. Donc, les Qataris ont laissé que les AFC Bakoti, mais Baza invité. AFC Bakomi na Qatar Bakoti, mais ils ne sont pas invités. Ils arrivent à table dans la salle, on les chasse. Vous voyez ici, à Maluku, à Maloueka, vous voyez à Kasumbanesa ou quoi? Qu'est-ce que vous écrivez là? Voilà comment vous êtes devenus des abrutis. Même vos histoires que vous écrivez là. Et puis RDC News. Which kind of news is this? Where did you get this? What the heck are you talking about? Où est-ce que vous avez eu cette information ici? Donc, vous comprenez, hein? Une fausse information. Une information qui n'est pas vraie. Donc, c'est-à-dire que nous les voyons aller au Qatar, ma commune à Qatar, les Qataris les font entrer, les officiels, on les accueille. Ils arrivent dans la salle, on leur dit, vous sortez. Papa, ça ce n'est pas la France, ce n'est pas la Belgique, les Qataris ne sont pas comme ça. Il dit ceci. Suivez-moi attentivement, l'étude dit ceci. Ça, c'est Christophe Rigaud qui est de Africa Arabia, un autre corrompu, un blanc de la très mauvaise qualité. J'ai déjà vu les blancs de la mauvaise qualité, mais celui-ci, c'était un blanc de la très, très mauvaise qualité. Ce gars que vous appelez Christophe Rigaud. Un menteur et manipulateur qui est payé par les Katumbi et l'équipe de l'ensemble et de tous ces gens-là, les Kamitatou, les Kabila et les Rwandais. Ça, c'est le gars des Rwandais. Lisez un peu son tweet. Qu'est-ce qu'il dit? Une délégation du M23 est actuellement à Doha, selon Jeune Afrique. Ça, c'est les 28. Vous voyez là? Les 28 mars, au bas. Regardez les 28 mars, là au bas. C'est écrit. Les 28 mars. Si je relis encore, c'est bien dit. Une délégation du M23 est actuellement à Doha, selon Jeune Afrique. À la Kissi Mbalamoko photo, il y a l'émir, ou je ne sais pas qui de Qatar qui l'a montré, à la Kissi Ango. On dit là, en bas, si vous lisez, elle dit qu'après avoir réuni Tshisekedi et Kagame, le Qatar fait venir les M23 à Doha, Jeune Afrique. Bon, mon Ango, hein? Alors je me suis dit, ah ok, peut-être ça peut être vrai. Ok, ça c'était les 28, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Nous voulons aller à Jeune Afrique. Allons-y lire à Jeune Afrique, là où l'information ressort. Voilà, Nanga Madame. Quand j'arrive seulement sur Jeune Afrique, la première des choses que je vois, c'est ceci. Bon, Mona, après avoir réuni Tshisekedi et Kagame, le Qatar fait venir les M23 à Doha. Ça, c'est Jeune Afrique. Qui est l'auteur du journal? C'est Stani Boujakera. Yewana Bomoni na Pembeni Awa. C'est Stani Boujakera. Na Romegas. Bangonde Babeti Masolo Oyo. Vous comprenez que Masolo est à Lokuta? Na Otunabino. Vous comprenez que Masolo est à Lokuta?
Lisons ce que Jeune Afrique dit. Selon les informations de Jeune Afrique, selon les informations, c'est Jeune Afrique, non, qui parle. Comment Jeune Afrique qui parle, qui dit selon les informations de Jeune Afrique? Non, c'est toi Jeune Afrique. Selon tes propres informations, toi dis-nous, quelle est la nouvelle? Jeune Afrique, c'est un journal de la très mauvaise qualité. Quand vous avez des gens comme les Sani Boujakera, c'est stupide et c'est regrettable. Une manipulation que vous n'avez pas l'idée. Quelle était l'idée derrière de nous dire que le M23 est à Doha? Dites-nous l'idée. Un mensonge. Selon les informations de Jeune Afrique, des représentants de la rébellion ainsi que les délégations rwandaises, et congolaises ont été conviés à Doha. L'objectif poursuivre les discussions entamées le 18 mars sous l'égide de l'émir de Al-Thani. Après avoir réuni Tshisekedi et Paul Kagame, le 18 mars à Doha, l'émir de Qatar Tamim Ben Ahmad Al-Thani continue de s'investir dans les résolutions de la crise dans l'est de la RDC. Selon nos informations, quelle information? Doha a accueilli depuis le 27 mars plusieurs délégations arrivées séparément au Qatar. L'une d'elles est amenée par Bertrand Bisimwa, le président de la branche politique de M23. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous montrer ces preuves-là? Photo Ezalakate. Selon Jeune Afrique, il y a Jeune Afrique comme on dit que selon Yemoko. Maintenant, peut-être, il peut avoir raison. Depuis le 27, non? Je rentre chez les Qataris. Je pars dans leur website officiel. Bolandanga, c'est comme ça que je demande à mon peuple congolais, information est commise au bandola de la ngona nezo utawapi. Ce qui est au colandelaté, ils ont mon boulot makasi. C'est ce que nous devons apprendre. Allez, je rentre maintenant dans les websites officiels des Qataris. Allez, rapidement, je peux... Les 30, l'information que les Qataris nous donnent, ils disent, les Qatar saluent l'annonce de la formation du nouveau gouvernement syrien. J'ai dit, toute information qui arrive, le Qatari le dit, ou eux, ils sont impliqués de près ou de loin. Ça, c'est le 30. Donc, nous cherchons le 27. On n'a pas besoin du 30. Allez, je descends. Ça, c'est sur le 30. Le Qatar exprime sa solidarité avec la République de Corée et la suite des incendies de forêt. Ça, c'est le 30. J'enlève le 30. Le 25. Donc, le 27 des athées. Nous sommes dans le 25. Le Qatar condamne avec la plus grande fermeté la politique de l'occupation israélienne visant à déplacer les Palestiniens de Gaza et étendre les colonies. Ça, nous connaissons l'histoire de là-bas. C'est ce qui est écrit. Déjà le 25. Dans moins le 27. Vous pensez que le Qatari pouvait amener le M23 et le Rwanda, après avoir reçu leur président, à cacher en Angola, on a Sangote, on a Bombi, donc c'est un mensonge, c'est un fake news. Comme ce n'est pas officiel, comme ce n'est pas écrit, on ne croit pas. Jusqu'à ce que nous verrons ça. Si on ne voit pas ça, we cannot believe. Et je dis à tout le monde de ne pas croire que c'était un Oubwengi. Que tout le monde, tous les médias, je vous dis, tous les médias du Congo en ont parlé. On a mordu l'hameçon, comme on dit. Mbisikaka. On a mordu l'hameçon. Donc, je suis allé aux sources officielles. Une source diplomatique à moi. Et l'autre pays athée. Il n'y a pas. On n'a pas vu les officiels du Rwanda ou des M23 à Qatar. Baboni bangote. À ta photo, mogo il est quitté. Na ba benganaki na salle. À ta photo, ils ont pété. Tout le monde, il n'y a aucune photo. Ça ne vous dit rien? Le Qatar condamne fermement l'explosion visant le convoi du président somalien. Le 19, le Qatar condamne fermement les frappes aériennes israéliennes sur Deraa en Syrie. Le 18, il y a Tshisekedi Angoana. Déclaration conjointe entre l'État du Qatar, la République du Rwanda et la République démocratique du Congo. Yangoana. Oh, il y a Batabino, il y a Bafuatoyo. Tomoni Yangote. Vous avez compris ça? Est-ce que vous pouvez dire quelque chose là-dessus? Voilà. Donc, je crois que c'est suffisant pour que nous soyons en capacité et en droit de dire que c'était un fake news qui a été envoyé par Stani Boujakera, qui a donné ça à Jeune Afrique. Stani Boujakera, après avoir causé
avec ses Fouatou, peut-être les gens de l'ensemble, peut-être avec les gens de Kabila, ou les Nanga, ou les qui. On lui a dit que Salah Boye, Mbongo Ezali, à Salé Journal. Peut-être je présume, si vous voulez que je puisse présumer, pour vous. Mais seulement me tente à dire, me pousse à dire que, Stani Bouzakera, je ne fais pas confiance, c'est une source très manipulatrice. Si c'est lui qui a donné ça à Jeune Afrique donne à Afrique Arabia, et toutes les autres personnes, les Wemby, tout le monde commence à publier ça, vous en avez partout. C'est fake news. Ils cherchent, ils sont dans une crise de légitimité. Vous avez saisi, non? Est-ce qu'il y a Yokani? Voilà. C'est ce que j'avais pour vous là-dessus. Vous avez compris que Bezaba Lokuta, ils ne sont pas sérieux. Donc, ils viennent toujours mentir. Ils viennent raconter des histoires.